Bonjour pour la fermeture des classes. Plus d'une centaine de parents et d'enfants lévois ont manifesté ce matin dans leur commune pour dénoncer le projet de fermeture d'une classe de l'école maternelle Reichker. Parti place de la mairie, la mobilisation s'est traduite par une opération escargot qui pendant quelques minutes s'est même transformée en blocage total du carrefour du centre-ville. Automobilistes et passants ont été sensibilisés à la cause de ce rassemblement qui a engendré de nombreuses perturbations dans le centre-ville. Vous trouvez ça normal que les gens, vous comprenez la manifestation? Bien sûr. Oui. Bien entendu. Les suppressions de classes, ça vous touche également? On a vu des enfants petits et voilà, c'est pas normal. Nous on habite Rechèvre et à Rechèvre aussi il y a soi-disant une suppression de classe, mais bon, je sais pas. C'est juste pour savoir si vous comprenez cette mobilisation, les faits que les gens se mobilisent contre la fermeture des classes? Je comprends parfaitement, ouais. C'est absolument scandaleux de fermer des classes, encore et de réduire les budgets de l'État, de réduire les budgets de l'éducation. C'est juste pour savoir si vous comprenez que les gens manifestent contre la fermeture de classes? Tout à fait. Ça vous touche également? C'est un peu embêtant, quoi. Surtout pour les élèves et tout, quoi. Après une quinzaine de minutes de blocage, le cortège de manifestants s'est remis en marche, direction l'école maternelle. Alors, monsieur le maire, un mot sur cette mobilisation. Est-ce que déjà, dans un premier temps, le maire est satisfait de voir autant de parents, d'enfants se déplacer pour cette manifestation? Oui, d'autant que je crois que c'est très important que tout le monde se mobilise, et c'est le cas sur ce projet de fermeture. Il y a vraiment tout le monde de réuni, que ce soit les enseignants, les parents, les enfants, les élus. On défend tous l'idée de maintenir cette 7e classe à l'école maternelle. Alors justement, quel problème ça peut poser pour une municipalité de voir une classe supprimée? Écoutez, priorité à nos enfants, à leur réussite, à leur bien-être à l'école. Et lorsque l'on considère que l'on va avoir une croissance démographique qui va nous amener à 30 élèves par classe, voire 31 d'ici 2 ou 3 ans selon nos perspectives, on ne peut pas l'accepter. Voilà. On serait de loin l'école qui aurait le plus grand nombre d'élèves par classe dans le département. Ce n'est pas normal que l'on se retrouve dans cette situation. Il y a des classes qui ont été sauvées, je crois le nombre de 8 ont réussi à échapper à cette fermeture de classe. Est-ce que pour la commune de Lèves, cela va être possible? Est-ce qu'il y a espoir? On fait tout pour. En tout cas, nous, on s'est mobilisés. Dès qu'on a appris au mois de décembre qu'il y avait un projet de fermeture, on a immédiatement fait en sorte de réunir tous les arguments possibles pour inciter l'inspection d'académie à revenir sur ce projet. On a eu des réunions, on a été reçus, on a à nouveau écrit. Je crois que cette mobilisation de ce matin est aussi très importante pour montrer que ce projet de fermeture n'est selon nous pas censé. Il n'y a pas d'argument qui prouve que cette fermeture puisse avoir raison d'être. Alors nous nous mobilisons contre la fermeture d'une classe de la maternelle qui devrait passer à cause d'une décision de l'Éducation nationale de 7 classes à 6 classes pour plus de 180 élèves prévus l'année prochaine. Donc si vous faites le calcul, les enfants devraient être à minima 30 par classe. Et on trouve qu'en maternelle, c'est pas acceptable d'avoir autant d'élèves dans une classe. Matériellement, c'est pas évident. Pour les enseignantes, ce n'est pas évident de s'occuper d'autant d'enfants dans une seule classe. Donc voilà pourquoi on se mobilise pour montrer notre mécontentement quant aux décisions de l'Éducation nationale, qui quelque part déshabille Paul pour habiller Jacques. Parce qu'ils préconisent des CP à 12 dans les zones difficiles. Mais comme ils ne recrutent pas de nouveaux enseignants, ils les enlèvent dans des écoles où tout fonctionne normalement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas contents. Comme pour montrer les problématiques d'une classe surchargée, 30 plus 1 élève sont exceptionnellement rentrés un samedi matin à l'école pour prendre place dans une classe qui visiblement serait trop petite pour tous les accueillir dans de bonnes conditions. Une situation qui ne ravit pas également les parents
des futurs élèves qui feront leur entrée dans cette classe en septembre 2018. Alors nous, on est futurs parents d'élèves pour l'année prochaine, pour la rentrée 2018. Voilà, nos filles vont rentrer en 2018 et 30 enfants, plus de 30 enfants, c'est pas possible. Les apprentissages, pour nous, ça sera, ils seront pas acquis pour rentrer à l'élémentaire. Et en plus, l'aboutissement, ça sera sûrement sur l'élémentaire après, donc c'est juste pas possible, plus de 30 enfants en classe. Voilà. Voilà, tout à fait. En fait, puis il faut penser surtout à nos enfants, qui vont être très nombreux par classe. Et puis il faut penser aussi à l'personnel, donc toutes les ATSEM, les instituteurs, et c'est pas normal en fait. Être plus d'une trentaine par classe, qu'est-ce que ça représente pour toi qui es élève ? Ça représente que après ils sont beaucoup trop nombreux et donc il y a beaucoup trop de bruit et donc du coup c'est pour les autres élèves c'est pas très bien. Qu'est-ce qu'on a serré, enfants de cette classe, chante les enfants, chante